N'est-il pas un peu étrange que dans ce vaste monde, nous nous accrochions souvent au même petit coin où nous sommes nés? Nous voici, sur ce grand globe en rotation, et nombreux sont ceux d'entre nous qui ne s'aventurent jamais loin de là où notre voyage a commencé. Réfléchissez-y, combien de fois nous retrouvons-nous à vivre, travailler et finalement vieillir dans le même code postal où nous étions enfants, jouant dans les parcs locaux? C'est comme si nous étions cousus dans le tissu même de ces endroits, liés par des fils invisibles à nos origines, à notre famille et aux personnes que nous avons connues toute notre vie. Mais considérons ceci, rester proche de nos racines offre du confort et de la stabilité, mais cela pose aussi la question, que manquons-nous en n'explorant pas plus loin? Les philosophes stoïciens pourraient argumenter que, en nous confinant géographiquement, nous pourrions aussi limiter notre croissance personnelle. Ils croyaient au développement de la conscience de soi et de la sagesse personnelle, qui viennent souvent en affrontant de nouveaux défis et en sortant de notre zone de confort. Dans un monde où déménager d'un endroit à un autre n'a jamais été aussi facile, pourquoi tant d'entre nous choisissent-ils de rester sur place? Est-ce la peur de l'inconnu ou y a-t-il une satisfaction presque primordiale à rester là où les choses nous sont familières et sûres? Pourtant, les mêmes enseignements stoïciens nous rappellent que ce ne sont pas les circonstances externes qui nous lient vraiment, mais nos perceptions et nos attaches. Ils nous ont exhortés à remettre en question nos hypothèses sur ce qui nous rend heureux et en sécurité, en proposant que la liberté vient de l'intérieur. Réfléchissez aux implications de cette philosophie dans notre vie moderne, à l'ère de la connectivité, où vous pouvez vivre sur un continent et travailler sur un autre virtuellement. Les frontières qui définissent nos vies deviennent-elles plus psychologiques que physiques? Pourtant, même avec toutes les technologies et les opportunités à notre disposition, l'attrait du familier garde une emprise ferme sur nous. Alors que nous plongeons dans la discussion d'aujourd'hui, démêlons ce tiraillement entre le confort de l'inconnu et l'attrait de l'inconnu. Pourquoi certains d'entre nous ressentent-ils ce besoin persistant de se libérer de leur cocon géographique et de se réinventer ailleurs? Et que pouvons-nous apprendre de ceux qui s'aventurent? Découvrent-ils de nouvelles parties d'eux-mêmes ou constatent-ils que, peu importe où ils vont, ils emportent toujours leur ancien moi avec eux? Rejoignez-moi alors que nous explorons ces questions, en examinant les aspects philosophiques et profondément personnels du choix de rester ou de partir. Parlons de ce que cela signifie de vraiment se connaître et comment nos environnements façonnent cette connaissance. Que vous soyez quelqu'un qui a beaucoup déménagé ou quelqu'un qui a passé toute sa vie au même endroit, il y a quelque chose dans cette exploration pour tout le monde. Si vous appréciez le voyage que nous entreprenons ensemble dans la vidéo d'aujourd'hui, le simple service gratuit que vous pouvez nous rendre est de vous abonner et de ne pas sauter aucune partie de la vidéo pour en saisir toute la profondeur de notre exploration. Vous connaissez peut-être ce sentiment, l'envie soudaine de tout emballer et de partir ailleurs. Cela peut être dû à une situation personnelle compliquée ou peut-être en avez-vous assez de votre environnement actuel. Parfois, vous ne pouvez même pas identifier pourquoi vous voulez partir, cela ressemble juste à un appel profond et inexplicable. Historiquement, les humains étaient des nomades parcourant la Terre, ce qui pourrait expliquer cette envie persistante de voyage. Ou peut-être est-ce notre manière de secouer la routine quotidienne, cherchant du renouveau sous des cieux et des rues différents. Ce sentiment n'est ni unique ni nouveau, il fait presque partie intégrante de la condition humaine. Pensez-y à travers l'histoire, les humains ont traversé des continents, motivés par diverses raisons, la survie, la conquête ou simplement la curiosité humaine sur ce qui se trouve au-delà de l'horizon. Aujourd'hui, nos raisons peuvent sembler un peu différentes. Cela pourrait être l'attrait de meilleures perspectives d'emploi, le désir de changer de rythme, ou peut-être juste une échappatoire à une vie qui semble trop routinière ou douloureuse. Chacune de ces raisons a une histoire, un récit profondément personnel impliquant la surmontée de la peur et l'acceptation du changement. Et pourtant, les stoïciens nous rappelleraient de regarder à l'intérieur avant de faire un tel saut. Ils croyaient que le véritable changement vient non pas de l'altération de notre environnement, mais du changement de nos perceptions internes. Pourquoi ressentons-nous le besoin de fuir? Que cherchons-nous à trouver dans un nouvel endroit que nous ne pouvons cultiver dans notre environnement actuel? Ces questions nous obligent à confronter la possibilité que notre mécontentement ne soit pas lié au lieu, mais à notre état interne. Sénèque écrivait célèbrement que, bien que les voyages puissent offrir une distraction, ils ne peuvent guérir les perturbations de l'esprit. Il suggère que la paix vient de l'intérieur, non des paysages qui nous entourent. Pourtant, l'impulsion de partir est puissante et semble souvent être la seule voie à suivre. C'est une décision qui peut sembler promettre un nouveau départ, une table rase où nous pouvons redessiner les contours de notre vie. Cette aspiration n'est pas seulement une évasion physique, mais l'espoir de s'échapper d'une ancienne version de nous-mêmes.
C'est la possibilité de se débarrasser des fardeaux du passé et de se réinventer. L'excitation d'une nouvelle ville, de nouveaux visages et de nouvelles possibilités peut être enivrante, nous donnant temporairement la conviction que nous pouvons recommencer, libres des erreurs et des regrets du passé. Mais alors que nous approfondissons ce sujet, gardons à l'esprit la sagesse stoïcienne, où que vous alliez, vous êtes là. Changer de géographie ne changera pas automatiquement qui vous êtes ou ne résoudra pas magiquement des problèmes profondément enracinés. Cela ne signifie pas que nous ne devrions pas déménager ou chercher de nouvelles expériences, mais cela signifie que nous devons être clairs sur ce que de tels changements peuvent et ne peuvent pas faire pour nous. En explorant cette envie de tout laisser derrière soi, examinons non seulement le voyage externe, mais aussi les transformations internes qui l'accompagnent ou ne l'accompagnent pas. Faisons une pause et réfléchissons, partir vers un nouvel endroit est-il vraiment une panacée? Il est tentant de penser que nous pouvons laisser nos problèmes derrière nous avec un changement de décor. Pourtant, comme le disent les stoïciens, nos problèmes ont généralement des racines plus profondes. Changer de lieu peut offrir une solution temporaire, mais comme le disait Sénèque, vous pouvez voyager loin et largement, mais vos problèmes voyageront avec vous. L'insatisfaction et l'agitation que nous ressentons proviennent souvent de l'intérieur, non des lieux que nous habitons. Nous pouvons désirer le bonheur que nous pensons que de nouveaux environnements apporteront, mais le vrai contentement vient de l'ajustement de nos perspectives internes, non de nos coordonnées GPS. En approfondissant la philosophie stoïcienne, Marc Aurèle a souligné l'importance de faire face à nos défis là où nous sommes, non de fuir. Il proposait que notre caractère se développe non en trouvant de nouveaux environnements, mais en endurant et en se transformant dans nos environnements actuels. Quand nous pensons que déménager résoudra magiquement nos problèmes, nous pourrions négliger les causes profondes, nos attitudes, nos habitudes ou nos problèmes non résolus. Cette croyance en des solutions géographiques à des problèmes existentiels peut nous entraîner dans un cycle de fuite constante, sans jamais vraiment aborder les problèmes sous-jacents. De plus, l'attente qu'un nouvel endroit apportera une nouvelle vie peut nous préparer à la déception lorsque la nouveauté s'estompe et que nous nous retrouvons face aux mêmes anciens schémas et défis. La désillusion peut être profonde. C'est ici que la sagesse stoïcienne est vraiment pertinente. Elle nous enseigne la résilience et la compréhension que nos circonstances externes ne sont pas les principaux créateurs de notre bonheur ou de notre souffrance. C'est notre réponse à ces circonstances qui compte le plus. De plus, pensez à l'énergie et aux ressources que nous investissons dans un déménagement, le coût émotionnel de quitter des amis et des conforts familiers, et le défi de s'adapter à un nouvel endroit. Ce sont des coûts non négligeables et si nous faisons de tels changements significatifs basés sur la croyance erronée que le lieu est la clé de la transformation personnelle, nous pourrions nous préparer à une plus grande lutte. Mais cela ne veut pas dire que nous ne devrions jamais déménager ou chercher un changement de décor. Parfois, un nouvel environnement peut effectivement offrir le nouveau départ dont nous avons besoin. Mais il est crucial d'aborder de telles transitions les yeux grands ouverts, en comprenant que notre remède géographique devrait faire partie d'une stratégie plus large de croissance personnelle. Il s'agit d'un équilibre, reconnaissant quand le changement est réellement bénéfique et quand il pourrait simplement être une distraction du travail plus difficile de la réflexion sur soi et de l'amélioration de soi. Alors que nous explorons l'idée de tout laisser derrière nous, gardons à l'esprit ces perspectives stoïciennes. Elles nous aident à ancrer nos décisions non seulement dans l'espoir de ce qui pourrait être, mais dans la compréhension réaliste de ce qu'un changement de décor peut et ne peut pas nous apporter. Cette approche n'atténue pas l'excitation d'une nouvelle aventure, mais l'enrichit, en veillant à ce que nos choix soient fondés sur la sagesse plutôt que sur une simple évasion. Et si l'envie de partir n'était pas seulement une recherche du bonheur, mais une affirmation de notre liberté? Cette perspective donne à nos désirs une nuance différente. Des philosophes comme Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre considéraient la liberté comme un aspect fondamental de l'existence humaine. Ils soutenaient que nous avons le pouvoir de redéfinir nos vies, libérés des rôles prédéterminés que la société nous impose. Choisir de partir est une déclaration puissante d'autonomie. Cela consiste à sortir des chemins préétablis et à façonner nos propres récits. Ce n'est pas simplement une fuite, c'est se diriger vers une existence nouvellement définie par soi-même. Les stoïciens chérissaient également la liberté, mais leur conception était davantage centrée sur la liberté interne, la liberté par rapport aux passions, aux perturbations et à la tyrannie des circonstances externes. Marc Aurèle, par exemple, parlait souvent de la liberté trouvée dans la maîtrise de soi et de vivre en accord avec la nature. Quand nous décidons de partir, ne tentons-nous pas, en quelque sorte, de maîtriser notre propre destinée en changeant notre environnement pour mieux correspondre à notre vision interne de comment nous voulons vivre?
cette affirmation de la liberté peut être incroyablement puissante. Elle implique de reconnaître que, bien que nous ne contrôlions pas tout ce qui nous arrive, nous avons toujours le choix de là où nous allons ensuite, tant géographiquement que dans la vie. Décider de laisser derrière nous ce qui est familier peut être un acte radical d'affirmation de soi. Cela signifie que nos vies sont à façonner selon nos propres valeurs et aspirations. Mais cette quête de liberté à travers le déménagement entraîne également une responsabilité, celle de ne pas simplement fuir l'inconfort, mais de créer activement une vie qui reflète nos valeurs et nos aspirations. C'est comprendre que, bien que changer de lieu puisse être une partie de notre chemin vers la liberté, le vrai travail se fait toujours à l'intérieur. Nous devons cultiver une mentalité qui cherche la liberté non pas seulement de quelque chose, mais pour quelque chose. Il s'agit d'envisager une vie qui soit plus en accord avec nos idéaux et ensuite de prendre les mesures audacieuses nécessaires pour réaliser cette vision. En le faisant, nous vivons un autre principe stoïcien, l'idée que la vraie liberté vient de vivre en accord avec la raison. En choisissant soigneusement notre chemin et en comprenant les motivations derrière notre envie de partir, nous alignons nos actions avec notre compréhension rationnelle de ce qui nous sera vraiment bénéfique. C'est la liberté sous sa forme la plus élevée, non seulement la capacité de faire ce que nous voulons, mais le pouvoir de faire ce qui est vraiment bon pour nous. Ainsi, alors que nous contemplons l'idée de tout laisser derrière nous, considérons-la non seulement comme une fuite de ce qui est familier, mais comme un pas courageux vers la liberté personnelle. C'est un geste de libération des contraintes de l'existence prédéterminée, un exercice pour façonner la narration de notre vie et une affirmation profonde de notre capacité à façonner notre destinée de cette manière. Notre décision de partir devient un reflet de nos valeurs les plus profondes et un témoignage de notre engagement à vivre librement et authentiquement. Peut-être que cette envie de partir ne consiste pas à échapper, mais à embrasser notre vraie nature. Pensez Y, l'histoire humaine est remplie de mouvements, d'exploration et de migration. Il est inscrit dans nos gènes de chercher de nouveaux horizons, d'explorer et de conquérir de nouveaux territoires. Ce désir inhérent de repousser les limites et de découvrir de nouveaux territoires n'est pas seulement une question de survie ou de gain économique, c'est une expression profonde de notre curiosité et de notre besoin de croissance. Quand nous répondons à l'appel de partir, nous puisons dans une veine profonde de l'esprit humain qui nous pousse à rechercher de nouvelles expériences et des défis. Les stoïciens croyaient que comprendre notre vraie nature était essentiel pour vivre une bonne vie. Ils mettaient l'accent sur la connaissance de soi et sur le fait de vivre en harmonie avec cette connaissance. Quand nous ressentons l'impulsion de tout laisser derrière nous, il vaut la peine de se demander, fuyons-nous une situation ou nous dirigeons-nous vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes ? Cette introspection peut transformer l'acte même de déménager en un voyage de découverte de soi. En nous éloignant de notre zone de confort et en nous lançant dans de nouveaux environnements, nous sommes forcés de confronter des aspects de nous-mêmes qu'il est facile d'ignorer dans des contextes familiers. Cette exploration de notre vraie nature ne concerne pas seulement le changement géographique, mais elle teste nos limites, confronte nos peurs et découvre notre potentiel. Chaque nouvel endroit peut agir comme un miroir, reflétant des parties de notre caractère que nous n'avons jamais vues ou que nous avons longtemps ignorées. Sommes-nous aussi adaptables, courageux ou indépendants que nous le pensons ? Déménager et commencer quelque chose de nouveau offre une occasion unique de répondre à ces questions, offrant un cadre où notre véritable moi peut émerger sans les contraintes de nos identités passées ou des attentes. De plus, la pratique stoïcienne de l'auto-examen nous aide à différencier ce qui est vraiment sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Dans de nouveaux environnements, cela devient crucial. Nous apprenons à distinguer les changements externes de la croissance interne. Alors que nos environnements peuvent nous influencer, ils ne nous définissent pas. Notre vrai moi est défini par notre réponse au monde qui nous entoure, par nos décisions et par notre engagement à vivre selon nos valeurs. Alors que nous parlons de tout laisser derrière nous, considérons-le comme plus qu'un simple voyage physique. C'est un voyage spirituel et psychologique vers la compréhension de qui nous sommes vraiment. Il s'agit d'embrasser l'inconnu, non seulement à l'extérieur, mais aussi en nous-mêmes. Ce voyage de découverte de soi peut être aussi intimidant qu'exaltant. Alors que nous naviguons dans de nouveaux paysages, nous naviguons également dans les complexités de nos paysages intérieurs, apprenant, grandissant et peut-être découvrant des aspects de nous-mêmes que nous ne connaissions pas. L'envie de tout laisser derrière soi et de recommencer peut être un chapitre décisif de notre histoire de vie, un moment où nous découvrons non seulement de nouveaux horizons dans le monde extérieur, mais aussi explorons les territoires inconnus de notre monde intérieur. C'est là que réside la véritable aventure, non pas dans les milles parcourus, mais dans les pas que nous faisons vers des versions plus pleinement réalisées de nous-mêmes. En participant à ce voyage,
nous honorons nos désirs et nos potentiels les plus authentiques, traçant des chemins qui résonnent profondément avec notre être essentiel. Alors que nous concluons notre discussion d'aujourd'hui, réfléchissons à ce voyage profond sur lequel nous nous sommes engagés ensemble. L'envie de tout laisser derrière, de changer notre environnement, de rechercher de nouvelles expériences, c'est un récit aussi vieux que l'humanité elle-même. Pourtant, comme nous l'avons exploré, le véritable voyage ne consiste pas seulement à franchir des frontières physiques, mais à traverser aussi les frontières internes. Les stoïciens nous rappellent que partout où nous allons, nous nous emportons avec nous-mêmes, et que les changements les plus significatifs se produisent non pas dans le paysage qui nous entoure, mais à l'intérieur de nous-mêmes, dans les paysages de nos esprits. En embrassant le changement, que ce soit en changeant notre lieu de vie ou notre perspective, nous sommes amenés à grandir et à nous adapter de manière que le confort et la familiarité ne pourraient jamais le faire. Cela nous demande d'examiner profondément qui nous sommes et qui nous pouvons devenir. L'idée stoïcienne de se concentrer sur nos changements internes plutôt qu'externes nous encourage à cultiver la résilience, la sagesse et une compréhension profonde de notre véritable moi. Ainsi, que vous envisagiez un déménagement important ou simplement que vous réfléchissiez à la manière d'améliorer votre situation actuelle, rappelez-vous que le voyage le plus important est celui qui nous mène à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Il ne s'agit pas seulement de trouver un nouvel endroit dans le monde, mais de trouver une nouvelle paix en nous-mêmes, là où réside le vrai contentement. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration. Si vous avez trouvé de la valeur dans notre voyage aujourd'hui, envisagez de vous abonner pour plus de discussions comme celle-ci. Continuons à chercher, à questionner et à grandir ensemble. N'oubliez pas que ce n'est pas seulement l'endroit où vous êtes qui compte, mais qui vous êtes dans l'endroit que vous choisissez d'être. Jusqu'à la prochaine fois, continuons à explorer, à questionner et, surtout, à nous efforcer de vivre une vie fidèle à notre meilleur moi. À bientôt.